Comment Job a vaincu son adversité. Bonjour à tous, c'est votre dévoué sur vaincre adversité. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une réflexion profonde sur la façon dont l'histoire de Job nous offre des enseignements intemporels sur la persévérance, la foi et la quête de sens au milieu de l'adversité. Les questions fondamentales sur la souffrance et la recherche de réponses trouvent écho dans le récit de Job. Accompagnez-nous pour explorer comment Job a surmonté son adversité et les leçons que nous pouvons en tirer pour nos propres vies. Les enfants n'en ont jamais assez de se demander « Pourquoi ?». Plus ils avancent en âge, et plus la question a un goût amer. Si les enfants s'interrogent sur tout, les adultes s'interrogent sur la souffrance. Le monde semble fonctionner suivant un principe de cause à effet, mais il y a des effets auxquels nous ne parvenons pas à trouver de cause et des causes qui ne produisent pas l'effet attendu. Nous nous attendons à ce qu'un homme comme Job jouisse d'un bonheur sans fin, au milieu de sa famille et de ses biens, et nous ne pouvons que crier au scandale face aux pertes et à la souffrance qu'il doit endurer. Les 2 premiers chapitres du livre sont à la limite du supportable. La persévérance de cet homme dans la foi paraît incroyable à ceux que la moindre contrariété amène à se demander « Pourquoi ?». Pourtant, Job lui-même a quelque chose à apprendre et nous pouvons l'apprendre avec lui. L'époque de l'instantané où nous vivons nous a fait perdre la capacité d'attendre. Nous aimerions apprendre rapidement la patience et, dans notre empressement, nous ne percevons même pas ce que ce souhait a de contradictoire. L'absence de souffrance se trouve en tête de nos désirs. Nous voulons expérimenter une guérison immédiate pour tout, qu'il s'agisse d'un mal de dents ou d'un chagrin d'amour. Néanmoins, et bien qu'il soit possible de soigner certaines maladies, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens souffrent. Job a beau ne pas s'attendre, comme nous, à un soulagement immédiat de l'intense douleur émotionnelle et physique qui est la sienne, ce qui finit par avoir raison de sa patience, c'est le fait de ne pas savoir pourquoi il souffre, pas la souffrance elle-même. Lorsque Job exprime sa frustration, ses amis l'assaillent de réponses basées sur la certitude que la loi de cause à effet s'applique à toute expérience humaine, sans exception. Leur vision de la vie peut se résumer ainsi, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, et les mauvaises choses aux mauvaises personnes. Fort de ce point de vue, il se croit mandaté pour aider Job à identifier et avouer le péché qui provoque sa souffrance. Job a une vision de la vie très proche de celle de ses amis, il ne comprend pas pourquoi il souffre tant, alors qu'il est absolument certain de n'avoir commis aucun péché méritant pareille sanction. Son 4e ami, Élihu, avance une explication différente à sa souffrance, il souligne que Dieu peut la permettre dans un but purificateur. Toutefois, cela ne suffit pas à aider Job dans sa grande détresse. Lorsque Dieu prend finalement la parole, il ne fournit aucune explication à sa souffrance. Au lieu de cela, Dieu insiste sur le fait qu'il vaut mieux chercher à le connaître, lui, que d'avoir toutes les réponses. Souvent, nous subissons les conséquences de nos mauvaises décisions ou de notre mauvaise façon d'agir. Dans de tels cas, la disposition de Job à reconnaître d'éventuelles erreurs peut nous inspirer. Parfois, la souffrance nous façonne et nous prépare à un service particulier. Parfois aussi, il est évident qu'elle est le fruit d'une attaque de Satan. Enfin, parfois nous ne savons pas du tout pourquoi nous souffrons. Sommes-nous alors prêts à faire confiance à Dieu en dépit de l'absence de réponse à nos questions? Point fort. Job était un homme de foi, patient et persévérant. Il était réputé pour sa générosité et pour son attention aux autres. Il était très riche. Point faible. Il a laissé son désir de comprendre pourquoi il souffrait prendre le dessus et l'amener à remettre la justice de Dieu en question. Leçon à retenir.
Il est plus important de connaître Dieu que de connaître toutes les réponses à nos questions. Dieu ne fait pas preuve d'arbitraire ni d'indifférence envers nous. La souffrance n'est pas toujours une sanction. En fin de compte, ce qui a permis à Job de vaincre son adversité réside dans sa foi inébranlable en Dieu, sa patience résiliente face à l'incertitude et sa persévérance à travers les épreuves les plus douloureuses. La clé de sa victoire réside également dans sa connaissance profonde de Dieu, une connaissance qui l'a aidé à maintenir sa foi même dans les moments les plus sombres. Ainsi, si nous cherchons à surmonter nos propres adversités, peut-être devrions-nous nous inspirer de l'exemple de Job en cultivant une foi solide, en faisant preuve de patience face à l'incertitude, en persévérant malgré les défis, et surtout, en cherchant à connaître Dieu plus intimement. Ces éléments combinés peuvent être la clé pour triompher des adversités, même celles qui semblent insupportables. Voilà donc la conclusion de notre exploration de la vie de Job et de son triomphe sur l'adversité. Nous avons voyagé à travers les questionnements profonds, les réponses insatisfaisantes de ses amis, et finalement, la perspective unique de Dieu. Job nous rappelle que la quête de réponse peut parfois être moins importante que la recherche de la connaissance de Dieu. Alors que nous contemplons les leçons de cette histoire millénaire, gardons à l'esprit que la souffrance n'est pas toujours une sanction, et que faire confiance à Dieu, même dans l'absence de réponse, peut être une source de force inébranlable. Merci de vous être joint à nous sur Vaincre Adversité, et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants et à bientôt pour de nouvelles explorations.